Mon seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour que tu fais, je ne cesse de quoi en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Je t'adore, je t'adore. Bonsoir à tous, bonsoir et bonjour à ceux qui regarderont ce message dans la journée. Nous sommes encore sur la terre et l'Église de Jésus-Christ est encore sur la terre. La trompette n'a pas encore sonné, celle qui permet à Jésus-Christ d'apparaître sur les nuées pour que son Église, son épouse, puisse partir, monter à sa rencontre dans les airs. Non, cette trompette n'a pas encore sonné puisque nous sommes encore là. Et ce qui signifie que Dieu offre encore la possibilité à de nombreuses personnes dans le monde entier de se tourner vers Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Que chacun puisse saisir encore la possibilité qui lui est offerte, si cela n'est pas encore fait, de rencontrer Jésus-Christ, le seul Sauveur, le seul Seigneur que l'humanité ait reçu. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, merci de me soutenir par ton esprit et ton onction divine, afin que tu puisses dire à travers moi ce que toi tu veux dire, et que ce message vienne de toi et de toi seul. Merci Seigneur Jésus-Christ, et merci au Saint-Esprit de me soutenir également. Amen, amen, amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Non, l'homme ne doit pas vivre de pain seulement. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a donné cette parole. L'homme ne doit pas vivre. Lorsqu'il a dit l'homme ne vivra pas, il a ainsi dit l'homme ne doit pas vivre de pain seulement. Alors, rappelons le contexte dans lequel le Seigneur Jésus lui-même a rappelé une parole de l'Ancien Testament. Jésus venait d'être baptisé par immersion dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Et le ciel, lorsqu'il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et c'est après ces deux événements qu'il va se passer ce qui va se passer que je lis dans Matthieu. Je lis dans Matthieu chapitre 4 et le verset 1. Matthieu 4, 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a emmené Jésus dans le désert où il passera 40 jours
en jeûne, il va jeûner pendant ces 40 jours et il va être confronté au diable. Pourquoi? Parce que le premier Adam, l'Adam qui a été formé à partir de la terre, d'où son nom, Adam tiré de la terre, eh bien le premier Adam dans le jardin d'Éden, nous le savons, a échoué, a permis que le péché entre dans le monde et le monde est aujourd'hui dans la situation chaotique que nous connaissons au niveau de la morale, au niveau du manque de sainteté, de la débauche et de toutes les lois qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le monde est dans cet état à cause du péché et à cause de l'ange déchu qui s'est révolté contre son Créateur et qui s'évertue, depuis qu'il a été chassé du royaume de Dieu, eh bien, à contredire Dieu et à vouloir détruire tout ce que Dieu fait et naturellement à vouloir détruire le maximum des êtres que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire l'homme. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de l'homme. De Dieu, pardon. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors là, Jésus va être confronté au diable puisque Adam avait échoué dans le jardin d'Éden. Et le second Adam, puisque Jésus est appelé le second Adam, l'Adam céleste, l'Adam qui vient du ciel, eh bien il fallait qu'il rétablisse, donc par rapport à l'échec du premier Adam, il fallait qu'il rétablisse cette confrontation avec le diable, mais cette fois-ci pour être naturellement victorieux et non pas pour perdre la bataille, mais pour être victorieux. Et naturellement, il a vaincu parce qu'il est Dieu lui-même incarné dans un homme. Dieu qui s'est fait homme, la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui a été manifestée au milieu des hommes. Alors, je continue la lecture de Matthieu 4, et là je suis au verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est Jésus-Christ. Jésus a eu faim. Le tentateur, c'est-à-dire le diable, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Puisqu'il a faim, il vient de passer 40 jours en jeûne, il a très faim, c'est normal, parce qu'il était réellement un homme, tout en étant Dieu. Eh bien, il devait satisfaire ce besoin humain et terrestre. Et de là, le diable va lui dire, mais tu n'as qu'à ordonner que les pierres qui sont autour de toi dans le désert, il y en a tellement, tu n'as qu'à ordonner que quelques pierres se transforment en pain et tu vas pouvoir satisfaire donc ton besoin. Et naturellement, ça c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans la volonté de Dieu, ni dans l'état d'esprit de Dieu. Cela était contraire à la situation que Jésus vivait. Et c'est de là que Jésus va rappeler au diable une parole qui avait déjà été donnée dans l'Ancien Testament. Eh bien, Jésus lui dit ceci, il est écrit au verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cela, notamment, avait été donné en Deutéronome, le chapitre 8 et le verset 3. Donc, nous pouvons le lire dans l'Ancien Testament. Jésus n'a fait que rappeler une parole qui existait déjà, un commandement de Dieu, un conseil, une exhortation de Dieu qui existait déjà dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est le cas parce que ce que Jésus a rappelé et a voulu nous faire comprendre, c'est que nous le savons tous, nous les hommes, comme nous avons ce corps de chair et de sang qui a été tiré de la terre, pour maintenir ce corps de chair et de sang en vie,
nous devons le nourrir avec les aliments terrestres que Dieu a mis à notre disposition dans le cadre de sa création. Et donc, nous savons très bien que nous mangeons régulièrement pour rester en vie. Et si nous cessons de nous alimenter, obligatoirement, indubitablement, indéniablement, à un moment donné, nous allons mourir. Mais cette nourriture que nous prenons ne nourrit que ce corps de chair et de sang. Mais là où Jésus interpelle l'humanité, parce que cette parole que Jésus donne, elle le donne à l'humanité dans son ensemble. Lorsqu'il dit qu'il rappelle Deutéronome chapitre 8 verset 3, il est en train de parler aux hommes, à l'humanité. Et il dit à l'humanité, à tous les hommes de toute cette terre, que l'homme ne doit pas vivre de pain seulement. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas vivre seulement de la nourriture terrestre et charnelle. Parce que cette nourriture terrestre et charnelle ne maintient en vie que ce corps de chair et de sang. Mais il y a une autre réalité qui est la vie spirituelle. C'est une autre réalité, une autre dimension qui est aussi réelle que la dimension charnelle et terrestre que nous connaissons. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que s'il est vrai que l'homme, en mangeant, il maintient en vie ce corps de chair et de sang, mais concernant la réalité et la dimension spirituelle, s'il veut vivre spirituellement, s'il veut être en vie concernant le domaine spirituel, eh bien la nourriture qui va lui permettre d'être en vie dans le domaine spirituel, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toute parole sortant de la bouche de Dieu, premièrement, a été mise par écrit dans le livre qui s'appelle la Bible chrétienne, la parole de Dieu, cette parole révélée par le Saint-Esprit, choisie au niveau, une quarantaine d'auteurs ont été choisis par Dieu pour adresser à chacun de ces auteurs des révélations, des pensées, des inspirations bibliques. Tout cela a été mis par écrit et Dieu lui-même a veillé à ce que on regroupe tous les écrits de ces différents auteurs qui ont vécu à différentes époques et qu'on fasse ce recueil qui regroupe la parole de Dieu et qui est offerte à l'humanité, la Bible, la parole de Dieu. Et si l'homme veut spirituellement vivre, il est obligé, pour vivre dans le domaine spirituel, bien de se nourrir de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors c'est une évidence. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, il est impossible à un homme de vivre spirituellement sans se nourrir de la parole de Dieu. Et nous venons de le voir, c'est que si quelqu'un sur le plan charnel et terrestre cesse de s'alimenter, à un moment donné, la personne va mourir. Et même quand quelqu'un passe du temps en s'abstenant de nourriture, par exemple dans le cadre du jeûne et de la prière, mais à un moment donné, il faudra qu'elle recommence à s'alimenter pour ne pas mourir, pour rester en vie. Alors ce message du jour concernant le fait de ne pas se nourrir que de la nourriture charnelle, mais de se nourrir également, obligatoirement, de la parole de Dieu, eh bien, elle est en direction de tous, parce que elle concerne non seulement les personnes qui ne se nourrissent pas du tout de la parole de Dieu, c'est-à-dire elles ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, elles ne sont pas encore nées de nouveau, elles ne sont pas devenues des enfants de Dieu. Eh bien, ce message est pour vous. Si vous voulez vivre spirituellement, vous devez vous nourrir
de la parole de Dieu. Et en vous nourrissant de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va vous éclairer pour vous faire comprendre cette parole. Si vous êtes sincère et vrai, si vous ouvrez vos cœurs à Dieu en voulant vous approcher de lui dans la vérité, même si vous ne le connaissez pas, si vous prenez simplement sa parole et que vous souhaitez lire cette parole dans la vérité en demandant à Dieu, puisque vous ne le connaissez pas, demandez à Dieu s'il est vrai de se révéler à vous, eh bien le Saint-Esprit viendra à travers cette parole que vous allez lire, de la Bible donc, la Bible, la parole dont je parle, c'est la Bible. Le Saint-Esprit viendra pour vous faire comprendre cette parole et pour vous conduire à Jésus-Christ, l'auteur de la vie, la source de la vie, le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit viendra vous conduire à Jésus-Christ à travers cette parole que vous allez lire et vous allez faire une expérience extraordinaire et merveilleuse de changer de vie, de devenir en Jésus-Christ une nouvelle personne pour enfin reconnaître votre Créateur qui vous a donné la vie, renouer donc une relation authentique avec votre Créateur, devenir membre de son Église, l'Église de Jésus-Christ, marcher en nouveauté de vie en Jésus-Christ et voir désormais votre avenir différent parce que vous aurez maintenant, en faisant sa volonté, en devenant un enfant de Dieu, l'espérance de la vie éternelle. Donc ça concerne ceux qui ne connaissent pas du tout encore Dieu et qui ont besoin de le rencontrer. Commencez par lire sa parole, même si vous n'y croyez pas, même si pour l'instant ça ne vous intéresse pas, mais lancez ce défi à Dieu de se révéler à vous par sa parole. Lancez-lui un défi et vous verrez, comme Dieu dit, comme Dieu a dit dans d'autres circonstances, il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Il était question à ce moment-là d'un autre sujet, totalement qui n'a rien à voir avec celui-ci, mais il disait à son peuple, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors moi je vous demande de lancer un défi à Dieu si vous voulez, en lui disant, mais si c'est vrai ce que raconte ce monsieur, si c'est vrai, eh bien je vais prendre une Bible, je vais la lire, eh bien fais-moi comprendre cette Bible, révèle-moi cette Bible, et montre-moi que c'est vrai. Lancez à Dieu ce défi et vous verrez s'il ne le fera pas. Il se révélera à vous et votre vie sera transformée par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Donc ça concerne ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais ce message, il est aussi pour ceux qui connaissent Dieu, mais qui s'en sont éloignés. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui connaissent Dieu, qui connaissent la vérité, mais qui ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas vivre seulement du pain. Parce que si l'homme ne vit que du pain, il ne nourrit que ce corps de chair et de sang. S'il veut vivre maintenant spirituellement parlant, il est obligé de se nourrir de la parole de Dieu. Et pour vous maintenant, qui avez connu ou qui connaissez la vérité, mais qui ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, alors laissez-moi vous expliquer que c'est le même principe. Le même principe que j'ai expliqué précédemment pour les personnes qui cessent de se nourrir, la personne finira par mourir. Si elle cesse d'alimenter son corps de chair et de sang, elle va finir par mourir. Eh bien, c'est le même principe dans le domaine spirituel. La personne qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, même si elle a connu Dieu à un moment donné, même si elle connaît la vérité, mais du fait qu'elle ne se nourrit pas de la parole de Dieu, elle finira forcément par mourir spirituellement. C'est une réalité. C'est une réalité et c'est pour cela, et je vous le dis, que vous trouvez des personnes qui vous disent être chrétiennes, mais comme elles ne se nourrissent pas de la parole de Dieu, vous verrez que en fait, elles ont leur propre évangile. Puisqu'elles ne se nourrissent pas de la parole de Dieu, elles énoncent leurs propres règles,
leur propre loi et elles font leur propre volonté. Elles ne font pas la volonté de Dieu. Vous en avez certains qui ne sont rattachés à aucune communauté chrétienne. Elles sont indépendantes, seules, et elles vous disent je suis chrétien. Mais ça n'est pas biblique. Parce que Dieu a déclaré qu'il bâtirait son Église. Le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a confié aux apôtres cette responsabilité au départ de mettre en place sous son autorité Jésus-Christ, sous sa direction et son inspiration Jésus-Christ, les apôtres devaient donc mettre en place les bases de l'Église, du fonctionnement de l'Église. Et c'est ce qui a été fait par les apôtres. Dans tout le Nouveau Testament, nous lisons toute l'histoire de l'Église, comment l'Église a pris naissance, comment l'Église s'est développée, et tous les enseignements qui concernent le fonctionnement de l'Église. Donc tout cela est décrit dans la parole de Dieu. Et là, donc il y a des règles, il y a des lois, il y a de la part de Dieu, de la volonté de Dieu, une organisation. Dieu a établi des ministères. Dieu veut que les chrétiens se réunissent, se rassemblent, qu'il y ait ce qui s'appelle la communion des saints pour qu'ils puissent adorer l'Éternel ensemble. Il y a une parole qui dit « Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Lorsqu'ils se rassemblent, lorsqu'ils sont ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. » Et puis, il y a des sacrements que Dieu a établis dans son Église. Il y a par exemple le baptême par immersion. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que la personne qui veut obéir à Dieu, qui veut s'engager avec Dieu à un moment donné, elle va passer par les eaux du baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, le baptême. Et ça, la personne ne peut pas le faire si elle n'est pas rattachée à une communauté chrétienne. Elle va se faire baptiser comment? Si elle n'est pas rattachée à une communauté chrétienne. Donc il y a le baptême. Il y a aussi le partage de la Sainte Seine. Lorsque Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Toutes les fois que vous vous réunirez, faites ceci en mémoire de moi. Les deux symboles, le pain qui représente son corps qui fut meurtri à la croix pour nous lorsqu'il s'est volontairement offert et sacrifié, donc il a été sacrifié à la croix pour nous sauver. Le pain représente son corps qui fut meurtri pour nous à la croix. Et le fruit de la vigne, le vin ou le jus de raisin, ça dépend des communautés, représente son sang qui a coulé, le sang par lequel la nouvelle alliance a été scellée, donc pour nous sauver, pour nous apporter le pardon de notre péché, la délivrance de nos maladies, le secours dans la détresse, les bénédictions, le ciel qui s'est ouvert et la vie éternelle offerte à tous ceux qui appartiennent donc à Jésus-Christ. Il y a des règles, il y a des lois. Et donc une personne qui dit « je suis chrétienne », mais je ne suis dans aucune communauté, je ne fréquente aucune communauté, eh bien vous voyez par exemple ça, ce n'est pas quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne cela. La parole de Dieu nous enseigne ce qu'est l'Église, comment l'Église doit fonctionner, quels sont les principes, les règles de l'Église. Eh bien l'Église est bâtie sur Jésus-Christ, c'est le corps de Christ, c'est l'épouse de Christ, c'est le rassemblement des saints, il y a des ministères établis, il y a tout un fonctionnement, il y a les deux sacrements que je viens de vous citer, le baptême par immersion et la Sainte Seine, il y a le fait de servir ensemble, il y a le fait de soutenir aussi les ministères et toutes les œuvres que l'Église a reçues, toute la mission que l'Église a reçue de la part du Maître qui est Jésus-Christ. Donc une personne qui ne fonctionne avec aucune communauté chrétienne, qui n'est rattachée à aucune communauté chrétienne, qui vit sa vie chrétienne en toute liberté seule, qui fait tout ce qu'elle a envie, toute seule, eh bien ce n'est pas quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas quelqu'un
qui se nourrit de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, il y a des pays où les choses sont difficiles, les chrétiens doivent se cacher parce qu'ils sont persécutés. Je ne parle pas de ces cas spécifiques. Il y a des cas spécifiques où les chrétiens ne sont pas libres de se rassembler et de pouvoir célébrer ouvertement leur foi chrétienne. Ça, c'est différent. Mais lorsque dans un pays donné, une personne a toute la liberté de se réunir avec d'autres enfants de Dieu pour adorer ensemble Dieu, pour servir ensemble Dieu, et que la personne ne le fait pas, ça c'est différent. Ça c'est quelqu'un donc qui choisit de faire sa propre volonté, qui ne se soumet pas à Dieu, qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu, et la personne s'égare et elle pense faire la volonté de Dieu, mais elle ne fait pas la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple qui consiste à ne pas faire la volonté de Dieu, même quand les gens connaissent la volonté de Dieu, même quand Dieu leur a dit clairement ce qu'il attend d'eux, ce qu'il voudrait qu'elles fassent. Nous avons l'histoire du premier roi d'Israël. Le premier roi qui a été donc établi au sein de la nation d'Israël. Il s'appelait Saül. Saül, voilà. Je lis pour vous dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 1. Samuel dit à Saül, donc Samuel c'est le prophète de Dieu, et Saül c'est ce premier roi qui a été établi au sein de la nation d'Israël. Donc Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre, le verbe oindre, un peu difficile à prononcer. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek c'était un ennemi juré de la nation d'Israël. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour conduire le peuple qui avait passé 400 ans esclaves en Égypte, et enfin la délivrance était arrivée justement par Moïse que Dieu avait envoyé pour être le leader de ce peuple, pour les emmener dans la terre promise en Canaan. Nous le savons, ils vont passer 40 années dans le désert. Et en passant ces 40 années dans le désert, ils rencontreront différents peuples, ils passeront par différents pays, et certains leur autoriseront à passer sur leur territoire, et d'autres leur fermeront totalement le chemin et leur interdira donc de passer par leur territoire, et notamment donc Amalek ne voudra rien entendre et ne leur viendra pas en aide dans tout ce cheminement qui consistait pour eux à aller vers la terre promise. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant. Ça, c'est un ordre que Dieu est en train de donner à son peuple et au roi, parce que c'est le roi établi. Donc Dieu lui dit, je t'ai placé à la tête de mon peuple d'Israël et je te donne l'ordre suivant à travers le prophète Samuel. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Et là on voit Saül qui va se mettre en marche sous les ordres de Dieu reçus par le prophète Samuel. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Alors, je passe
sur le reste de la lecture, Saül s'est mis en marche pour accomplir la volonté de Dieu, l'ordre qu'il venait de recevoir de Dieu par le prophète Samuel. Mais seulement, j'arrive pour vous je vais continuer au verset 7 et vous allez voir. Saül bâtit Amalek, donc Amalek. Saül bâtit à Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Donc on pourrait dire, ce roi obéit à Dieu, il accomplit les désirs de Dieu et la volonté de Dieu, il exécute l'ordre de Dieu. On va continuer la lecture et c'est là qu'on va voir ce qui va se passer. Le verset 9 nous dit, mais Saül, vous voyez, il est parti pour faire la volonté de Dieu, pour exécuter la volonté de Dieu, il dévoue par interdit le peuple, il fait prisonnier le roi d'Amalek qui s'appelle Agag, et puis arrive le verset 9, mais Saül. Et souvenons-nous que Dieu nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. C'est-à-dire qu'avec Dieu, les choses doivent être claires. Quand tu marches avec Dieu, c'est oui et c'est non pour rejeter les choses qui ne sont pas de Dieu. Oui pour Dieu, oui dans tout ce que Dieu te dit, oui pour faire sa volonté, pour te soumettre à lui, pour accomplir ses désirs, ses ordres, sa parole, et non pour rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce que Dieu te montrera qui n'est pas de lui, ce qu'il ne veut pas. Donc oui pour Dieu, non pour les autres choses. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. C'est-à-dire que le mais qu'on peut mettre entre le oui et le non, ou le peut-être, là, il y a un problème. Lorsqu'on commence à douter, lorsqu'on commence à remettre en question ce que Dieu dit, lorsqu'on commence à vouloir discuter avec Dieu, eh bien là, on commence déjà à entrer dans un égarement. Et c'est pour ça qu'il y a une parole de Dieu qui dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. C'est-à-dire, avec Dieu, on doit faire les choses par conviction et avec fermeté. Et c'est ça que Dieu attend de nous. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, on le trouve dans Hébreux chapitre 11. Donc, Dieu attend de nous un engagement authentique, véritable et sincère, qui ne remet point en doute sa parole, ses exigences, ses commandements, ses désirs. Et au verset 9, il est dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Première erreur gravissime, ils vont épargner le roi d'Amalek. Ils ont dévoué par interdit le peuple d'Amalek, mais le roi qu'ils ont fait prisonnier, Agag, ils vont l'épargner. C'est la désobéissance, ça. Ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé. Surtout le roi qui représente le peuple, c'est lui qui, surtout, devait être dévoué par interdit en premier. Eh bien, ils vont l'épargner. Et écoutez le reste. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Vous voyez, il a reçu un ordre, il est parti dans le but d'exécuter l'ordre de Dieu, et on pourrait dire qu'il a exécuté. Au départ, quand on lit, on voit qu'il commence, il exécute l'ordre de Dieu, et c'est Dieu naturellement qui est avec lui pour lui donner la victoire contre Amalek. Mais le souci, malgré le fait que Dieu lui a donné la victoire, parce que Dieu était avec lui, il était dans l'obéissance, Dieu lui a fait triompher d'Amalek, c'était une vengeance de Dieu en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la réalité, ce n'est pas lui-même Saül
et ni le peuple d'Israël qui est en train, en fait, de se venger d'Amalek. C'est ça qu'il faut comprendre dans le sens spirituel des choses. Ce n'est pas Saül dans la réalité, ni le peuple d'Israël qui est en train de se venger d'Amalek. C'est Dieu, le souverain, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, de la manière dont il veut. C'est Dieu qui est en train d'exécuter donc son jugement contre Amalek. C'est Dieu en fait qui exécute son jugement contre Amalek à travers Saül et le peuple d'Israël. Et donc, lorsqu'on comprend les choses de Dieu, on ne peut faire que ce que Dieu nous demande de faire. Parce que si on comprend que c'est Dieu qui est derrière, on exécute ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'en fait, ce n'était pas eux qui étaient en train, dans la réalité, quand Dieu leur dit, vous allez dévouer Amalek par interdit, en fait, c'est Dieu lui-même qui est en train, comme il est dit que l'Éternel dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu lui-même qui est en train de juger Amalek. Donc, Saül devait exécuter ce que Dieu lui avait demandé de faire, mais on voit qu'il choisit de sa propre volonté donc d'épargner le roi d'Amalek, Agag, et d'épargner les meilleures bêtes de toutes les bêtes, de tous les troupeaux d'Amalek qu'ils vont pouvoir trouver. Ils vont les épargner et ils vont dévouer par interdit que les bêtes chétives et qui n'avaient pas de valeur, les plus maigres, celles qui étaient boiteuses ou peut-être maladives, et ils vont garder pour eux celles qui étaient belles, grasses, et ce n'est pas du tout ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et on lira plus tard la suite encore du roi de Saül, et on verra qu'il va encore continuer dans la désobéissance et il sera rejeté. Il va être rejeté par Dieu. Eh bien, il faut que vous compreniez, pour ceux qui ont connu la vérité, pour ceux qui savent que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, mais vous avez cessé de vous nourrir de la parole de Dieu. Alors sachez que, en plus d'avoir cessé de vous nourrir de la parole de Dieu, vous avez décidé de vivre votre vie chrétienne comme bon vous semble et non plus selon la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Eh bien, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous êtes dans la désobéissance. Vous êtes dans la désobéissance. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous faites votre volonté, comme ce roi Saül qui, dans la réalité, n'a pas fait la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle doit être faite dans son entièreté, non pas en partie. Il a commencé à faire la volonté de Dieu, mais à un moment donné, il a arrêté pour faire sa propre volonté et il partira plus tard dans la déchéance et il perdra donc la faveur de Dieu, il sera rejeté par Dieu et c'est là que Dieu choisira le roi David, le jeune berger David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, pour le succéder en tant que roi d'Israël. Alors pour tous ceux qui ont cessé de se nourrir de la parole de Dieu, puisque vous avez cessé de vous nourrir de la parole de Dieu, forcément, c'est indéniable, vous allez aussi mourir spirituellement. Vous ne pouvez pas rester en vie spirituellement sans vous nourrir de la parole de Dieu. Parce que c'est en vous nourrissant de la parole de Dieu que vous ferez la volonté de Dieu. Mais si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, en fait, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Vous allez commencer à faire votre propre volonté et vous allez croire que vous êtes toujours dans la volonté de Dieu, mais dans la réalité, vous êtes en train de vous égarer. Et notamment, j'en connais pour les personnes qui ne sont plus en relation avec aucune communauté chrétienne, qui vous disent je suis chrétien, mais en fait elles ne sont plus rattachées au corps de Christ sous aucune forme, elles font leur propre volonté, elles vivent leur propre vie et elles vous disent je suis chrétienne. Eh bien c'est faux, c'est un égarement spirituel. C'est parce que justement la mort spirituelle est entrée dans votre vie, parce que vous ne vous entretenez pas par la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il y a aussi une référence biblique qui le dit, entretenez-vous. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur les louanges de Dieu par l'onction du Saint-Esprit. Entretenez-vous. La personne qui cesse de se nourrir spirituellement de la parole de Dieu, elle va forcément mourir spirituellement. Forcément, spirituellement,
elle va mourir alors que le Saint-Esprit vous convainc. Aujourd'hui, si Dieu permet que vous entendiez ce message, c'est pour vous ramener à lui, parce qu'il vous aime et il vous veut avec lui. Et il veut vous sortir de la mort spirituelle pour que vous repreniez vie spirituellement, que vous reveniez à lui, que vous puissiez rejoindre à nouveau le troupeau pour revenir dans le bon pâturage, pour revenir membre de l'Église de Jésus-Christ, pour à nouveau faire la volonté de Dieu. Ne restez pas dans la mort spirituelle parce que vous avez cessé de vous nourrir de la parole de Dieu. Or, l'homme ne peut pas vivre seulement de pain. L'homme, obligatoirement, pour qu'il soit vivant spirituellement, doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, spirituellement, vous ne pouvez pas rester en vie. Alors je prie maintenant pour que Dieu vous bénisse et que vous reveniez à Jésus-Christ dans la vérité. Seigneur Jésus-Christ, ce message a été annoncé par ta grâce et ton amour. Je prie qu'il y ait un maximum, si ce n'est tous ceux qui effectivement ont cessé de se nourrir de ta parole et qui sont partis dans un égarement spirituel, dans une mort spirituelle. Je prie que là où ils sont, par l'onction et l'aide du Saint-Esprit, ils puissent, Jésus-Christ, revenir à toi, attire-les à toi. Père de grâce, Père de bonté, attire-les à nouveau à ton Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans ton amour divin, accueille-les à nouveau dans tes bras d'amour et aide-les, Seigneur, parce que nous ne savons pas pourquoi. Toi, tu sais, il y a des fois des circonstances difficiles qui ont fait qu'ils aient cessé de se nourrir de ta parole. Mais apporte-leur la consolation, apporte-leur la délivrance, le secours dont ils ont besoin en ton nom, Jésus-Christ. Permets-leur de reprendre vie spirituellement. Donne-leur ce désir à nouveau de se nourrir à nouveau de ta parole pour que la vie spirituelle puisse reprendre en eux au nom de Jésus-Christ. Et ainsi qu'ils puissent revenir à nouveau dans la communion des saints, que tu puisses à nouveau les conduire, les éclairer dans une communauté chrétienne où ils vont pouvoir vivre ta volonté à travers la vie de l'Église, à travers ton corps en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Je les bénis tous au nom de Jésus-Christ. Toi, tu les connais tous là où ils sont. Ô Seigneur Dieu de bonté, merci parce que tu leur donnes à nouveau la possibilité, dans ton amour divin, de revenir à toi et de repartir dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, dans la vie consistant à se nourrir régulièrement de ta parole pour qu'ils restent en vie spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis de l'Éternel et que Dieu vous accueille à nouveau parce que Dieu vous aime et il vous donne encore cette possibilité de revenir à lui. Que l'Éternel soit béni, que la grâce de Dieu qui coule en abondance sur nos vies nous soit pleinement assurée et préparons-nous, préparons-nous parce que son prochain retour est proche. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et je vous dis à bientôt, à bientôt. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé.